il disait les détails dans notre match, dans notre jeu en ce moment, sont pas. Il n'y a rien qui est dramatique, mais des fois, les résultats, tu peux en gagner, tu peux en perdre. Qu'est-ce que tu sens qui a fait la différence dans la récente séquence? Euh, les détails, je pense que c'est au dernier match, la troisième période nous a coûté un peu le match. Je pense que notre exécution, nos détails n'étaient pas bons, n'étaient pas au niveau qu'ils doivent être. Puis je pense que c'est ça qui nous a coûté la game. Vous avez eu un petit meeting ce matin. De quoi a-t-il été question? Est-ce que l'indiscipline, par exemple, était un sujet abordé? Non, on n'a pas parlé de l'indiscipline. C'est sûr que tu veux réduire le nombre de punitions, mais le meeting était plus au sujet de, comme je l'ai dit, les détails. La grande majorité des choses qu'on a regardées se sont déroulées en troisième. Donc, c'est la troisième période qui nous a fait mal. Puis, ça va être à nous de répondre puis d'apprendre de ça. Là. Si on regarde les 8 premiers matchs du mois de janvier, le powerplay ne marche pas, le piqué va super bien. Depuis 5 matchs, c'est le contraire. Qu'est-ce qui fait que c'est top d'avoir les deux qui roulent assez bien en même temps? Je ne sais pas si c'est lié. Je pense que dans les matchs, notre avantage numérique a été excellent. Puis, c'est sûr qu'on peut resserrer les choses en désavantage numérique. Puis, on met beaucoup de fierté dans notre avantage numérique puis dans notre désavantage numérique. Donc, c'est des discussions qu'on a eues aussi à ces sujets-là. On a parlé de ça aussi ce matin. Donc, c'est des petits détails comme ça qui font la différence entre aller chercher 1 ou 2 points ou 0. Là. Le temps de pratique n'est pas évident. C'est ainsi avec le fait que le calendrier est bien chargé. Là, aujourd'hui, vous avez eu le temps. Piqué, powerplay, c'est une des grosses pratiques, là, presque 60 minutes. Penses-tu que ça a pu avoir un effet, le fait que le temps de pratique n'a pas été là récemment pour les deux unités? Peut-être que c'est lié, mais les autres équipes ont des bons désavantages numériques, des bons powerplay, puis pratiquent pas vraiment plus que nous. Donc, c'est la préparation, c'est de l'attention aux détails. Comme je l'ai dit, c'est les petites choses qui font la différence à la fin d'un match. Puis c'est ça qui nous a coûté le match samedi à Boston. C'est les plus gros points contre Boston, contre Buffalo. Est-ce que ça amplifie les petites affaires qui ont moins bien fonctionné quand c'est des points de division? Oui, absolument. Comme tu as dit, c'est des matchs qui sont importants, qui sont intra-division. Puis même d'ici au break, on a des bons, des bons matchs, on reçoit des bonnes équipes, on va sur la route jouer contre des bonnes équipes. Donc ça va être d'être prêt. Je pense qu'on veut finir fort. C'est un peu le dernier sprint avant le break. Donc on va s'assurer de finir sur des bonnes notes. Là. Quand tu parles de petits détails qui n'ont pas fonctionné, qu'est-ce que tu veux dire par petits détails? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait le défaut dans le restant des défense? Je pense que c'est notre... parfois, on essaie d'exécuter des jeux qui n'ont pas lieu d'être. Je pense qu'on force des jeux. Quand tu mènes par un but, il reste 7-8 minutes. Tu n'as pas besoin de forcer un jeu en zone offensive. Donc, c'est des choses comme ça. C'est des choses qui sont anodines, mais c'est des choses qui font la différence au bout du compte. Sur ce point-là, justement, vois-tu une tendance dans la façon dont l'équipe a eu de la difficulté peut-être à protéger les avances en troisième période depuis le début de la saison? Oui, mais je pense que c'est... on ne va pas utiliser ça comme excuse, mais on est encore une jeune équipe qui apprend. Puis on va continuer de vivre des situations qu'on n'a pas vécues très, très souvent. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre le plus possible à travers ces moments-là qu'on vit, puis essayer de ne pas les répéter, puis d'approcher chacune de ces situations-là comme de la meilleure des façons, puis d'essayer, comme je l'ai dit, de se rappeler de comment qu'on veut gérer les situations. Là. Parmi les choses que vous n'avez pas vécues souvent, en tout cas le groupe ici ces dernières années, c'est se promener avec une cible dans le dos. Puis ça, pour vous autres, vous étiez dans le top 3 de votre division depuis plusieurs semaines. C'est tout ça aussi apprendre à être la cible des autres puis de résister à ça? Oui, absolument. Puis, veux pas. Nous aussi, on a des équipes après qui on court, si je peux dire, qui ont des équipes devant nous qui ont une cible dans le dos. Donc, je pense que c'est un peu ce qui crée un peu le. Puis là, tu regardes le classement, puis tout le monde, c'est extrêmement serré. Donc, chaque match est important. Peu importe contre qui tu joues, puis tu veux approcher ce match-là avec la plus grande importance. Donc, comme je l'ai dit, c'est des situations
qu'il n'y a pas beaucoup qui ont vécu. Donc, c'est d'apprendre, puis d'exécuter, puis de ne pas répéter. Là. Vas-y, Prendre ça un match à la fois, mais comment vous voyez la semaine quand Vegas, Colorado, Buffalo, vous avez battu 2 fois dernièrement? On parle quand même de 3 bonnes équipes. C'est un pôle d'équipe pour savoir où en est le Canadien? Oui, absolument. Je pense que c'est excitant. Tu regardes le Colorado, c'est une équipe qui part pratiquement pas de match. Donc, c'est un beau défi pour nous, Vegas, qui ont déjà une excellente équipe et qui rajoutent des joueurs. Donc, c'est excitant. En tout cas, pour ma part, je peux parler pour moi. Je suis excité. C'est une grosse semaine de hockey pour nous. On a la chance de jouer 2 matchs ici à Montréal. Donc, non, c'est excitant. Puis, on va s'assurer d'être prêt pour le match de demain. Merci, Zach. Merci. You grew up knowing what this market is all about. Just how have you experienced it, like the ups and downs of it? No, I mean it's been great. We have such a nice group of guys here, and we're having fun. We're pushing each other, and it's been great, honestly. And I like the fact that I grew up in the market, and I know what kind of market it is, and I feel I'm pretty lucky to be here. You put pressure on yourself to perform no matter I think everyone does. I think that's how you get the best out of yourself, and but yeah, I don't feel any pressure from the outside. Par rapport à ça, justement, tu es un gars de la place, tu sais à quel point les gardiens de but, c'est un talker, peu importe la saison, ça remonte à la nuit des temps. C'est dur d'être parfait sur 82 matchs pour vous comme pour vos gardiens. Comment vous expérimentez justement le fait qu'il y a des hauts et des bas en ce moment avec les gardiens? Ils ont déjà démontré qu'ils étaient capables d'être excellents, peut-être plus dans un creux de vague, mais à l'interne, comment vous percevez ça? Premièrement, on a extrêmement confiance en nos gardiens de but. On n'a pas de doute envers Monty ou envers Dobie. C'est des goalers qui sont élites. Puis je pense que c'est à nous devant eux de resserrer un peu les choses, d'être plus étanches défensivement, de résoudre les opportunités de marquer. Je pense qu'on donne des bonnes chances défensivement. Ouais, on donne de bonnes chances de marquer. Donc c'est à nous de resserrer ça. Puis je pense qu'on peut les aider à travers ça. Là.